2 septembre 1945. Le monde retient enfin son souffle. L'encre sèche sur les traités, les cloches sonnent la paix et les journaux célèbrent l'avenir. Mais dans l'ombre du Pacifique, la jungle ne l'entend pas ainsi. Pour un homme, la guerre ne s'arrête pas. Elle change simplement de visage. Avant le silence, il y a eu un ordre, une consigne gravée dans l'âme. Tenez la position. Ne vous rendez jamais. Ne mourrez jamais de votre main. Des mots prévus pour une saison qui allait durer toute une vie. La jungle cesse d'être un champ de bataille pour devenir une forteresse, puis une prison. Les mois se fondent en années, les années en décennies. La canopée avale le soleil et le calendrier, lui, finit par s'arrêter. Du ciel tombe une pluie de papier. La guerre est finie, hurlent les tracts. Il les regarde brûler. Pour un soldat entraîné à la ruse, la vérité ressemble trait pour trait à un piège. Il vit d'eau de pluie et d'instinct. Il chasse, il se cache, il survit. Le moindre craquement de branche est une menace. Pour lui, la fumée à l'horizon n'est pas la paix, c'est l'ennemi qui approche. De l'autre côté des feuillages, le Japon se métamorphose. Les néons remplacent les incendies, le béton recouvre les cratères. Le monde avance à la vitesse de la lumière, mais sous les lianes, nous sommes toujours en 1945. Pour toujours. Hiroo Onoda, un nom devenu une légende ou peut-être un conte de fantôme. Il est entré sous les arbres en 1944. Il n'en ressortira que 30 ans plus tard. 3 décennies à garder un empire qui n'existait déjà plus. Une à une, les voix autour de lui s'éteignent. La maladie, les accidents, le temps. À la fin, les seuls pas dans la boue sont les siens. La solitude devient son unique officier supérieur. Pendant qu'il aiguise sa baïonnette sur une pierre, l'homme marche sur la lune. Un pas de géant pour l'humanité. Mais Onoda, lui, patrouille toujours ces quelques kilomètres de terre, protégeant une mission que l'histoire a oubliée. Puis, un visage apparaît. Pas un ennemi, mais un jeune explorateur. 2 Japons que tout oppose se regardent au milieu d'une clairière. Le jeune homme tend la main, le soldat exige une preuve. Il ne partira pas sans un ordre formel. On retrouve son ancien commandant. Les cheveux gris, la voix fatiguée, il prononce en fouet la sentence « La mission est terminée ». Regardez ses mains. 30 ans de tension, 30 ans de loyauté, déposés dans la poussière en 1 seconde. Il retrouve un monde qu'il ne reconnaît pas. Pour certains, il est un symbole d'honneur absolu. Pour d'autres, la victime tragique d'un endoctrinement d'un autre âge. Onoda n'était pas fou. Il était exactement là où on lui avait dit d'être. Car parfois, l'ennemi le plus redoutable n'est pas un soldat en uniforme. C'est une idée pour laquelle on vous a dit de mourir. La guerre s'est achevée en 1945. Pour Hiroo, elle aura duré 30 ans de plus. Et vous, jusqu'où iriez-vous par loyauté? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour d'autres récits oubliés de l'histoire.